Témoignage de Gisèle d'abord. Je viens à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs les jeudis, mais pas de manière assidue. Lorsque je ne peux suivre les prières en présentiel, je les suis les dimanches sur YouTube en rediffusion. Suite à des attaques de 2 collègues de mon travail, j'ai été licencié. Je n'ai pas pu me défendre car j'étais très affaibli. J'étais découragé, je ne trouvais pas la force de me déplacer le jeudi. De plus, j'arrivais difficilement à me mettre en prière. Je passais beaucoup de nuits blanches car étant une maman isolée, je me posais beaucoup de questions sur notre devenir. Ma tension artérielle pouvait monter à 17, voire 18. Simultanément, j'ai développé des démangeaisons urticantes et du fait de me gratter, tout mon corps s'est couvert de bleu, au point que des personnes de mon entourage me demandaient si j'avais été violenté. Le dimanche 18 décembre 2022, j'ai reçu un message WhatsApp d'une amie qui me soutient par ses prières. Voici le message. Prends courage. Écoute une parole de connaissance pour toi, il faut la saisir. Union de prière. Et à ce message, le lien YouTube était joint. Il s'agissait de la prière de guérison du jeudi 15 décembre 2022. Lors de la rediffusion de cette prière, j'ai entendu la parole de connaissance suivante. Le Seigneur visite une personne qui a des démangeaisons urticantes qui la gênent beaucoup dans sa vie de tous les jours. Le Seigneur la guérit. Bien que croyante, avec découragement, je me suis dit « Depuis quand le Seigneur s'occupe de mes urticaires, alors qu'il y a des personnes qui ont des problèmes plus sérieux comme le cancer ou la famine ?» Mais le Seigneur a eu pitié de sa servante et à partir de ce jour, mes démangeaisons ont commencé à diminuer jusqu'à disparaître totalement au bout de 7 jours. Dans le psaume 103, il nous est dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Merci Seigneur pour ta grâce et ton regard bienveillant. Je te rends gloire. Alléluia. » Le témoignage maintenant de Noëlla. Bonjour, j'ai connu la prière de Saint-Nicolas grâce à une sœur de communauté. À un moment de ma vie, j'étais dans une situation difficile professionnellement, avec des démarches administratives très lentes et bloquantes. Ma vie personnelle et ma foi étaient mises à l'épreuve. Je suis venu car le seul endroit où je me sentais apaisé était l'église. Je pleurais beaucoup car je sombrais doucement dans la dépression. Je me sentais seul, dans une solitude profonde, mais en venant à la prière et surtout en entendant les paroles de guérison, j'avais de la joie pour ces personnes qui étaient guéries. Et parfois, je rentrais sans avoir dit quoi que ce soit à Dieu me concernant, tellement ces paroles pour les autres me touchaient. Je venais de trouver mon lieu de réconfort. Dans l'état intérieur qui était le mien, je me disais que ma situation était sans issue et que dans tous les cas, je devais m'en remettre à la providence. Parfois, j'ai souhaité ne pas me lever le matin, mais je me rappelais aussi de ces joies que le Seigneur avait déjà mises dans ma vie pour me rappeler que c'est le même Dieu qui me tirera de cette épreuve. Mon humeur changeait beaucoup et j'avais peur de ce que je vivais intérieurement. Je me sentais mieux seul et surtout, mon médecin traitant a confirmé l'urgence de me soigner. Mes blessures affectives se sont réveillées pleinement. Cette période a duré 3 ans avec à la fin une aide médicamenteuse. À un moment, je me trouvais redondante dans mes prières. J'ai arrêté de dire la même chose à Dieu. J'ai résumé ma prière en disant « Seigneur, tu me connais mieux que personne. J'arrête d'être redondante dans mes prières. Tu sais ce qu'il me faut pour aller bien, car tu connais ma vie depuis bien avant ma naissance, et rien me concernant n'est nouveau ou en dehors de ton temps. » Entrer et passer du temps dans une église m'apaisait, et cela était devenu ma prière et mon rendez-vous favori. À la prière de guérison, des personnes amenaient des photos des personnes pour lesquelles elles priaient. Un jour, j'ai prié pour mon frère que je n'avais pas vu depuis 2014. Et j'ai aussi sorti une photo de lui. Je voulais que le Seigneur fasse quelque chose pour que nous puissions nous revoir et que notre famille puisse se réunir au complet. Ce jour-là, en venant à la prière, je me suis mise pas loin d'une dame qui était venue avec un gros dossier plein de papiers. Ma prière pour mon frère était que son dossier administratif avance aussi et obtienne une réponse favorable. Une parole a été prononcée et concernait un dossier administratif.
le Seigneur allait donner une suite à cela. J'ai pleuré et j'ai surtout eu la ferme conviction que Dieu n'avait pas oublié mon frère et qu'il allait nous montrer sa présence dans les démarches administratives qui allaient aboutir. Ce soir-là, c'était la fête dans mon cœur. Au milieu de mes soucis, j'ai eu une bouffée d'air frais qui a envahi mon être et j'ai appelé mon frère pour lui dire que Dieu nous faisait signe et qu'il allait agir pour son dossier. Il n'a pas sauté de joie. 7 ans après, il commençait à perdre le moral, mais il ne me l'a pas montré. Quelques semaines plus tard, il nous apprend qu'il a eu des nouvelles de son dossier, mais que rien n'avait encore changé. J'avais toujours la certitude que Dieu allait agir. Je lui ai dit que c'était un clin d'œil de Dieu. J'avais un élan de vie en moi à son sujet, et je lui ai dit « Toute information qui viendra aujourd'hui sera une information qui doit nous aider à garder espoir et à rester dans l'espérance que ton dossier est prêt d'aboutir, et cela d'une manière favorable. » Cette conviction, je ne l'ai jamais eue pour les difficultés que je rencontrais personnellement, mais cela m'a donné la vie, la force. Croire pour quelqu'un d'autre m'a sauvé. Je me sentais revivre au moment où la grâce m'était donnée de croire pour un autre. En même temps, je vivais une situation toxique sur mon lieu d'habitation. Dieu n'était pas d'accord, moi non plus. Grâce à la neuvaine à Saint-Joseph, la messe et l'adoration, Dieu arriva à me convaincre qu'il était possible de sortir de mon environnement, même si à ce moment je n'avais aucune idée de l'endroit où j'irais. Et ce désir de déménager qui naissait en moi m'assura de la présence de Dieu et de son plan d'amour. J'ai appris que des réponses de Dieu sont aussi nombreuses que nos situations. J'ai eu peur de ce désir de déménager, car la situation me pesait, et j'ai préféré me ranger de son côté. Dieu a magnifiquement répondu à mes prières. Il m'a redonné la joie de vivre. Il m'a permis de me libérer de ma peur pour la conduite et l'animation liturgique. Au mois d'avril 2022, le Seigneur a régularisé ma situation administrative. En janvier 2023, il a permis que je trouve un travail dans la ville que je voulais. J'ai retrouvé mes repères et ce cadeau arriva au moment où j'étais invité à quitter le logement que j'occupais. Dans la course pour trouver un déménageur et réfléchir où j'allais, Dieu a permis que j'arrive à passer mon entretien d'embauche, que je décroche le poste que j'occupe aujourd'hui. En me donnant ce travail, j'ai vu que le Seigneur me construisait après tous les abus et les humiliations que j'avais endurés professionnellement. Au mois de février 2023, le dossier de mon frère a eu une réponse favorable. Ma sœur a trouvé un travail à l'étranger, sa famille l'a rejoint. L'amour de Dieu est grand et long, haut et profond. Et je rends grâce à Dieu pour ce chemin qui n'a pas été simple, mais qui m'a permis d'expérimenter sa grâce et sa bonté de manière spéciale. Merci Seigneur, gloire à toi.